Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture. Point lecture que je vais vous séparer en deux puisque j'ai 10 livres à vous présenter. Donc j'ai décidé de vous en présenter 5 aujourd'hui, 5 la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que vous aurez le même décor, la même tenue, la même coiffure qui ne va pas. Mais je trouvais que 10 lectures c'était beaucoup d'un coup. Donc j'ai préféré vous le séparer. Mais voilà, pour mon grand plaisir parce que je lis beaucoup. Je vais pas vous refaire le même speech à chaque fois. Mais c'est vrai que là, du coup, je continue. Je suis à une bonne quarantaine, non, une petite quarantaine plutôt de livres en 3 mois, donc c'est super. Mais du coup, il faut vous les présenter, les chroniquer, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Le premier que je vais vous présenter, c'est un audiolivre que j'ai écouté, donc grâce à NetGalley et Audible, qui est La Porte du voyage sans retour de David Diop, qui est grandement inspiré du naturaliste français au XVIIIe siècle Michel Anderson et qui relatait ses voyages à travers un carnet. Donc David Diop s'est inspiré de ce personnage pour son roman et dans le roman on va suivre un homme qui part au Sénégal donc au XVIIIe siècle, donc en plein milieu de la colonisation française pour étudier les végétaux, la flore locale. Et en fait, lors de ce voyage, on va lui raconter l'histoire d'une jeune noire qui était promise à l'esclavagisme et qui aurait fui. Et ça va devenir une obsession pour lui. Ça va être sa quête de trouver cette femme-là. Et puis de résoudre un peu tous les mystères, les légendes qu'elle a laissées autour de sa disparition. C'est raconté donc sous la forme de lecture de carnet de voyage. C'est très bien. Le narrateur, c'est Féodor Atkin et j'ai trouvé que c'était très très bien raconté parce que c'est un homme d'un certain âge mature et du coup, bah, ça colle parfaitement au narrateur. Donc pour ça, je trouve que ça rajoute quelque chose. Après, l'histoire en elle-même, euh, alors sur le coup, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était une lecture divertissante. J'ai beaucoup aimé l'écouter. J'ai trouvé que ça rajoutait quand même de la poésie et de l'ambiance à l'écriture et à la plume de David Diop. Après, c'est pas une histoire qui m'a marquée et dont je me souviendrai. C'est loin d'être une lecture qui restera dans mes mémoires. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était une plume très poétique, le fait que ce soit raconté comme un conte, enfin j'ai vraiment aimé, j'avais l'impression que le narrateur était mon grand-père qui me raconte une histoire le soir avant de dormir. Donc pour ça j'ai beaucoup aimé, mais après c'est vrai que c'est pas exceptionnel que ce soit et dans la plume et dans l'histoire. Après je sais que l'auteur est surtout connu pour Frères d'âme, un de ses précédents romans qui a eu un prix que je n'ai pas lu, c'était mon premier livre de l'auteur, donc je peux pas vraiment juger sur un roman. Si j'ai l'occasion de lire un autre livre de l'auteur, je le lirai pour vraiment me faire une idée et voir si j'apprécie ou pas la plume de l'auteur. Mais en tout cas, voilà. Si vous aimez les récits de voyage, découvrir un peu comment ça se passait au Sénégal au XVIIIe siècle, c'est intéressant. Mais si vous cherchez une lecture hyper passionnante, c'est pas forcément le livre que je vous recommande en fait. Ensuite, j'ai continué les aventures de Virgin River de Robin Carr, donc le 5 et 6 avec Aurore. Ici, ce que j'ai beaucoup aimé, donc dans chaque tome, on se fixe vraiment sur un couple en particulier. Et ce que j'ai aimé dans ce double tome, c'est le traitement qui est fait du stress post-traumatique et des blessures, des handicaps et des soldats mutilés suite à la guerre au Moyen-Orient. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage qu'on avait vu qui est très très jeune et ce traitement-là, c'est hyper dur parce que du coup, comme on s'attache, on est quand même au 5e et 6e tome de la série, on commence à apprécier les personnages et bah, avec Aurore, on les lit tous les mois, donc on a vraiment ce côté, bah, on a l'impression d'être au sein de Virgin River, donc pour nous, on est très attachés aux personnages. Et le fait de nous avoir mis quelque chose d'aussi dur et aussi brutal, j'ai trouvé que c'était super bien. Hyper triste, d'accord, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un sujet qui m'intéresse fortement, le, tout ce qui est autour des soldats revenus de la guerre, donc que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, peu importe en fait, mais ce côté stress post-traumatique,
mutilation, reconstruction, résilience, etc. Je trouve que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et là, du coup, j'étais contente de le retrouver là-dedans. On sent que Robin Kerr, je l'ai vu dans je crois que c'est le prologue d'un des deux, que Robin Kerr, son fils, est médecin dans l'armée et on sent l'amour de l'auteur pour les militaires et l'hommage qu'elle peut leur rendre à travers Virginie River, puisqu'il y a beaucoup d'ex-militaires ou de militaires. Et du coup, on comprend un peu mieux suite à son parcours de vie. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est pas seulement une romance. Enfin, c'est pas une simple romance comme on peut avoir où le but c'est de voir deux personnes qui s'aiment et voilà. Là, on est dans un traitement beaucoup plus global et des traitements, des sujets, des thématiques beaucoup plus vastes et qui touchent la vie de tous les jours et qui sont pas forcément faciles. Il y a les violences conjugales, il y a le trafic de drogue, il y a du coup la guerre. Voilà, elle utilise en fait ce côté Virgin River, ce petit côté village perdu, fictif, etc. pour parler beaucoup de sujets d'actualité, de sujets politiques, de sujets sociaux. Et vraiment, j'adore cette série. Je suis triste parce qu'il me reste qu'un double volume, le reste n'a pas encore été traduit. Donc j'espère que J'ai lu va continuer de traduire cette série. Et voilà, donc j'ai hâte de poursuivre avec le dernier tome traduit en français et de me replonger avec tous les personnages que j'aime beaucoup. Et je sais que ça c'est une saga que je pourrais ressortir pareil dans quelques années pour la relire, pour me replonger dans cette ambiance très cocooning et avec les personnages que j'aime beaucoup. Donc voilà, si après 6 tomes j'ai pas réussi à vous convaincre, je sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas je vous le conseille énormément. Ensuite, j'ai lu Délivrance de Toni Morrison, donc chez 10-18. J'entends beaucoup parler de cet auteur qui est vraiment une référence quand on parle de la communauté noire aux États-Unis et du traitement qui est fait par rapport au racisme, à la ségrégation. Et ici, on est en plein dedans. C'est un très court roman de même pas 200 pages où on va rencontrer Bright, qui est une jeune femme noire qui, dès sa naissance, n'a pas eu de chance, si on peut dire, en tout cas de tomber là où elle est tombée, puisqu'on est aux États-Unis. Il n'y a pas l'année comme ça, mais ça doit être autour des années 70, je pense. Et en fait, la particularité de Bright, c'est que elle va avoir la peau très noire. Et du coup, ça va être très compliqué pour ses parents qui vont la rejeter. Son père va carrément l'abandonner. Et sa mère va s'occuper d'elle, mais va tout faire pour lui faire payer, entre guillemets, le fait que c'est pas forcément la fille qu'elle aurait voulu avoir, en tout cas physiquement. Et Bride, elle va tout faire pour essayer de conquérir le cœur de sa mère, si je peux dire, et elle va faire des choix, faire des actions qui vont pas forcément être les plus correctes, mais qui va essayer de la rapprocher de sa mère. Elle va faire comme elle peut. Et puis, elle va grandir, elle va devenir adulte, elle va essayer de rattraper tout ça, de faire fi de ses mensonges. Enfin, elle va travailler sur elle et donc voilà, c'est l'histoire de Bright qu'on va suivre. J'ai eu beaucoup de mal. Alors je pense que même si le fond de l'histoire, notamment le traitement de Bride et de pourquoi elle a été rejetée, de son évolution, etc., est intéressante, j'ai pas hyper accroché à la plume de Toni Morrison. Et je sais que c'est un livre pareil que pour le livre de David Diop, c'est que sur le coup je l'ai lu assez vite, j'ai apprécié l'histoire, voilà, je voulais pas abandonner, je voulais lire l'histoire et j'étais curieuse de savoir comment allait évoluer Bride, mais il manquait quand même quelque chose. Je sais que c'est pas celui qui est le plus recommandé, d'ailleurs je l'avais pas vu autre part. Donc je testerai de nouveau un autre roman de Toni Morrison pour voir si vraiment c'est l'écriture de l'autrice qui m'embête ou si c'est vraiment ce livre-là qui est assez atypique et du coup qui n'était pas forcément le meilleur de l'autrice. Mais en tout cas, c'est pas un roman que je garderai dans ma bibliothèque et dans ma mémoire non plus, parce que je sais que déjà là, j'ai quand même oublié pas mal de choses en une dizaine, quinzaine de jours, quoi. Donc souvent c'est pas très bon signe si au bout d'une dizaine de jours on a déjà oublié pas mal de choses.
dans un roman qui est quand même très court. Ensuite, j'ai lu un roman suspense, Entre les lignes de Michel Adams chez Milady, donc maintenant ça doit être Hauteville. Ici, on est dans un pur roman à suspense typique des romans de Milady, où vous avez une ambiance, du suspense, vous lisez très vite, mais c'est pas non plus des choses exceptionnelles. Ici, on va retrouver Chloé Daniel qui va se réveiller dans une chambre d'hôpital. Elle aura oublié toute sa vie, jusqu'à son identité. Du coup, les gens autour d'elle vont lui expliquer que elle s'appelle Chloé Daniel, que ce sont ses parents, qu'elle a une sœur. Et au départ, ils vont s'arrêter là-dessus et que du coup, elle a eu un accident de voiture et qu'elle est devenue amnésique. Sauf que Chloé, elle va pas s'arrêter là parce que elle veut comprendre qui elle était, retrouver sa vie et son identité. Et son père est psychiatre et il est spécialisé dans la mémoire et du coup il va lui faire des séances d'hypnose pour l'aider à retrouver la mémoire. Sauf qu'au fur et à mesure du temps et des souvenirs qui vont affluer, elle va voir que on lui cache pas mal de choses déjà. Elle va se rendre compte qu'elle avait une famille, donc ils vont lui dire que oui, elle était mariée avec un homme qui était alcoolique et violent, qu'elle était retournée chez ses parents parce qu'elle voulait se séparer de cet homme et qu'avec cet homme ils avaient eu un petit garçon qui est décédé lors de l'accident de voiture et qui expliquerait en gros qu'elle ait perdu la mémoire par choc en fait et par déni. Mais elle va se rendre compte que déjà c'est quand même énorme d'avoir caché ça et puis elle va se demander comment une femme peut oublier son identité et jusqu'à le fait qu'elle ait accouché d'un petit garçon et donc ça va la travailler, elle va absolument vouloir trouver la vérité, donc en plus des séances d'hypnose avec son père, elle va essayer de chercher par elle-même la vérité et on va se rendre compte qu'il y a eu des secrets et voilà, c'est tout ça qu'on va suivre, ça se lit très vite, ça se dévore même, j'ai passé un très bon moment. C'est exactement ce que je cherchais en lisant un livre roman à suspense de chez Milady, donc voilà, ça déroge pas la règle, je trouve qu'elle est très bien, que c'est un très bon roman dans cette collection. Si vous aimez les romans à suspense ou que vous voulez vous lancer dans le genre, pourquoi pas, ça peut être très bien et j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été une très grande révélation où je suis restée sur les fesses à la fin, j'ai quand même bien aimé, j'ai passé un très bon moment, donc c'est un des romans que je vous recommande si vous cherchez un roman de ce genre. Dans un tout autre genre, j'ai lu L'Oiseau captif de Jasmine Darznik chez Stéphane Marsan. C'est un des romans que j'ai préféré de ce point lecture. Ici, on est dans du contemporain historique, puisqu'on va se retrouver en Iran avec Forough Farrokhzad qui a grandi à Téhéran dans les années 30. Donc, à savoir que ce roman donc, est une fiction, mais très largement inspiré de la vraie poétesse iranienne. Et suite à son histoire que je vais vous raconter après, il y a eu très peu de documents qui fait que on peut raconter une biographie à 100%, donc l'auteur a quand même rajouté de la fiction, mais en tout cas elle s'est basée sur les poèmes de cette poétesse et sur les documents qu'elle a trouvés. Et donc cette jeune fille est une jeune fille qui est assez différente des autres si on peut dire, parce que elle grandit, elle vit dans une société très conservatrice, très obéissante. Voilà, les filles doivent aller très droite, elles ne doivent pas sortir du rang, etc. Et du coup, elle n'est pas du tout comme ça, elle est... alors, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, pour que vous voyez l'image, c'est un peu un garçon manqué. En tout cas, pour l'époque, c'est encore pire parce que c'est vraiment marqué, en fait. Elle a vraiment un comportement plus masculin que féminin, en tout cas de ce qu'on attend d'une femme ou d'une petite fille ou d'un petit garçon à l'époque, dans cette société iranienne des années 30. Elle va à un moment aller dans une fête, je sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas dans une soirée, etc. Et elle va se rapprocher d'un garçon, ils vont juste discuter, échanger, peut-être même boire un café ou un truc comme ça, mais en tout cas il y a rien de fou.
Et les rumeurs vont faire que sa réputation va être salie. Et en fait, sa mère va jusque l'amener dans une clinique un peu douteuse, etc., pour vérifier qu'elle soit bien vierge et du coup encore potable pour le mariage. Et en fait, ça va mal se passer. Donc, certes, elle était vierge avant l'examen, mais l'examen va mal se passer. Et donc, pour essayer de sauver la réputation, son père va la marier avec ce jeune homme qu'elle avait rencontré lors de cette soirée. Et ils vont un peu, voilà, je vous passe les détails, mais avec de la manipulation, du chantage, etc. Voilà, ils vont pas avoir le choix, donc ils vont se marier. Et puis, vient la nuit de noces où le mouchoir n'est pas souillé. Et donc, elle va expliquer ce qui s'est passé dans cette clinique, etc., à son mari. Et voilà, elle va se marier avec un homme qu'elle aimait bien parce que c'était l'homme, c'est Parviz, je crois, Parviz, avec qui voilà, elle avait sympathisé. Mais voilà, la vie va faire que elle va devenir épouse et tout ce qu'on va attendre d'une épouse, avec la belle-mère qui va lui mettre plein de bâtons dans les roues parce qu'elle est restée sur sa réputation de fille facile qui est quand même très mensonger. Mais voilà. Et puis elle ressemble en rien à l'épouse modèle, donc ça va pas du tout plaire à la belle-mère. Elle va faire sa vie et elle a depuis l'âge de 16 ans, elle va écrire des poèmes et c'est des poèmes en plus... voilà, elle va aller jusqu'à des poèmes très sulfureux et elle va vouloir absolument écrire sous le nom de sa plume. Il va y avoir aussi des manipulations, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais j'ai quand même envie de vous parler de cette femme parce que c'est pour moi une figure du féminisme. C'était quand même dans les années 30. C'est énorme ce qu'elle a fait. Le fait de s'émanciper. On voit après que en fait... elle était très décriée, mais qu'elle avait vendu beaucoup d'exemplaires de ses poèmes, qu'on a retrouvé des années plus tard des recueils de ses poèmes cachés sous des lits, des matelas, dans des placards, etc. Parce que c'était un peu... voilà, c'était... à la fois, elle se reconnaissait en elle, mais à la fois c'était une honte et il fallait pas trop exposer ces choses-là. Donc, ouais, j'ai trouvé... je connaissais pas du tout la vie de cette femme, le fait de l'avoir lu pour le mois de la femme, j'ai trouvé ça excellent et c'est vraiment un portrait de femme que j'ai beaucoup aimé. Donc si comme moi vous êtes intéressé par découvrir d'autres cultures, parce qu'ici on apprend la culture iranienne dans les années 30, les récits de femmes, là c'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Donc ouais, vraiment j'ai adoré et si ce que je vous ai dit vous a tenté, n'hésitez pas à aller le voir et le lire parce que du coup j'ai trouvé que c'était un très bel hommage à cette poétesse et que elle à l'époque rendait beaucoup hommage à la femme, à la sexualité, à la beauté, à la féminité et le fait qu'on était une femme et pas une épouse ou une mère et que vraiment il y avait ce côté très individuel et on n'était pas que femme d'eux ou mère d'eux ou fille d'eux même. Du coup j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça correspondait beaucoup aux convictions que je partage et voilà, donc je voulais finir sur une très bonne note et du coup vous l'aurez compris je pense, c'est vraiment celui que je vous recommande absolument de vous procurer dans ce point lecture. Donc voilà, c'est tout pour la première partie de ce point lecture, j'espère que je vous ai donné envie de lire au moins l'un de ces livres, vous l'avez vu c'est très varié au niveau des styles, donc je pense que vous pouvez trouver ce qui vous correspond. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres et ce qui est votre livre du moment, celui que vous recommandez absolument, votre dernière pépite, votre dernière découverte. J'ai toujours hâte de découvrir vos commentaires et de faire de belles découvertes et de nouvelles découvertes, même si mes bibliothèques regorgent de livres, on n'est jamais à court de nouvelles et de nouvelles idées, de nouveaux livres à acquérir. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du point lecture. Ciao!